Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Echo 237, votre chaîne de valeur. Nous réalisons cette interview exclusive sur notre antenne à l'occasion de la présence de Madame la promotrice d'Echo 237 au Cameroun, dans son pays natal. Et on en profite pour lui poser quelques questions sur l'objet de son séjour ici. C'est vrai qu'elle est camerounaise, c'est normal qu'elle vienne au pays, mais il y a d'autres projets qui ont motivé sa venue ici au Cameroun. Madame la promotrice d'Echo 237, bonjour. Bonjour Monsieur Thierry Katé et merci de me donner l'occasion de parler pour la toute première fois au micro des Echo 237. Voilà, c'est vrai, beaucoup de personnes ne vous connaissent pas. Mais ils auront l'occasion, à travers justement cette interview, de savoir qui vous êtes. C'est vrai, j'ai parlé de vous de manière très brève. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur Madame la promotrice d'Echo 237? Oui, en fait, je suis Georgette Duidier. Et comme j'ai dit tantôt, c'est la toute première fois que je passe au micro de ma propre chaîne. Et ça me fait plaisir comme ça d'avoir cette occasion aujourd'hui. C'est la chaîne qui a vu le jour il y a près de 8 mois par là. Et j'apprécie beaucoup le travail que vous faites sur le terrain. Donc aujourd'hui, je vais me présenter. Beaucoup de gens ne me connaissent pas. Je suis Georgette Duidier. Ça, c'est le nom que mes parents m'ont donné. Je vis aux États-Unis depuis près de 19 ans. Certaines personnes me connaissent sous le sobriquet de Beyoncé Kamer et c'est beaucoup plus un nom que j'ai reçu de l'autre côté là-bas par des amis. Je fais également dans la santé aux États-Unis. Je fais ce qu'on appelle vulgairement, je suis caregiver, c'est-à-dire que quelqu'un qui prend soin, qui donne les soins à ceux qui en ont besoin. Je suis également esthéticien, j'ai eu une formation en esthétique et à côté de ça, j'ai également une licence en coiffure américaine, c'est-à-dire que c'est une école que vous faites après que vous ayez obtenu votre bac, c'est-à-dire que le diplôme de fin d'études secondaires. Et quand vous arrivez aux États-Unis, si vous n'avez pas le bac, comme moi je suis arrivée, je n'avais pas le bac, vous devez faire quelque chose qu'ils appellent le GED, qui représente le bac. Et après le GED, vous pouvez faire cette formation que j'ai fait pendant 3 ans pour avoir ma licence en coiffure américaine. Ok, c'est magnifique, c'est aussi très impressionnant de le savoir. C'est vrai que nous, au Cameroun, on n'a pas souvent eu ce genre de connaissances. Savoir que on doit se former et avoir un niveau d'études supérieur pour pouvoir coiffer, pour faire de l'esthétique. C'est assez impressionnant. Mais d'où vous est venue l'idée de mettre sur pied Echo 237? On en profite pour en parler aussi. Oui, c'est quelque chose qui dort en moi depuis toute petite. J'ai toujours voulu être journaliste comme vous, Monsieur Thierry Crête. Malheureusement, j'ai pas été encadrée de la manière à ce que mon rêve soit une réalité quand j'étais jeune. J'étais encore jeune, j'étais au Cameroun. J'avais plein de journalistes que j'admirais au niveau de la CRTV, au point même où je me suis déplacée un jour de Douala pour aller à Yaoundé rencontrer une d'elles, que je voudrais pas donner le nom ici, que j'admirais tellement. J'ai demandé l'audience, je suis allée à son bureau au 7e étage de l'immeuble de Mbaladeux. J'étais toute jeune, mais très courageuse, tellement j'avais une admiration pour cette dame. Je suis allée la voir et puis j'ai demandé l'audience. Heureusement, on m'a laissé la rencontrer et je lui ai dit, j'admire beaucoup ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez m'aider à être journaliste? Alors elle m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais venir à Douala dans 2 semaines et on pourra se rencontrer pour en parler. Et elle m'avait reçu après 2 semaines effectivement à un hôtel ici à Douala. On a discuté, je lui ai passé mon dossier. Et bon, dès lors, je n'ai plus jamais eu de suite, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est dans moi, que j'apprécie beaucoup chez ceux qui le font bien. Dieu merci, lorsque j'ai eu l'occasion de créer Echo 237, de mettre sur pied la chaîne Echo 237, ça n'a pas été très compliqué. Il fallait juste que j'ai, à ce moment-là, des gens comme vous, Monsieur Thierry Katé, et quelqu'un d'autre, mon réalisateur qui vit à Paris et qui m'a beaucoup encouragé et qui m'a dit, Madame, si c'est quelque chose que vous aimez, on peut le faire ensemble. Donc je dis merci à Monsieur Guy Kamga, qui est le réalisateur
de Éco 237. J'ai dit merci à mes journalistes avec lesquels je travaille tous les jours et j'apprécie le travail et je crois que nous sommes sur un bon chemin. Ok, c'est vrai qu'on aura d'autres occasions de parler amplement d'Éco 237, mais on en profite justement pour évoquer cet autre aspect de votre séjour au Cameroun. Vous avez fait des dons à Banjul et à travers votre fondation, la fondation Meku Kenyé. Qui est Meku Kenyé? Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Oui, Monsieur Thierry Kouyaté, merci de me poser cette question très sensible. Quand il me faut parler de ma maman, c'est elle Meku Kenyé. Je ne sais même pas trop si je vais trouver le moyen d'utiliser les mots juste pour décrire cette maman. Meku Kenyé, c'est une maman qui est née. Elle est née seule à sa maman. Et sa maman également aussi était née seule. Donc, vous voyez un peu dans le temps, c'était des choses pas très, très faciles à gérer. Ce qui fait que nous avons grandi. Je grandis sans connaître d'oncle maternel, sans connaître de tante maternelle, parce que ma grand-mère est née seule, ma maman est née seule. Et tout de suite, même quand ma maman se marie, je crois que même mon papa avait peur qu'elle pouvait non seulement ne pas accoucher, ou bien accoucher juste un seul enfant, comme sa maman l'a fait. Donc, ma maman a accouché, elle s'est mariée quelques années, elle a fait des années sans accoucher. Et à l'époque, c'était pas facile à accepter. On me fait savoir que c'est à la 4e année du mariage que ma maman commence à faire des enfants. Et Dieu merci, dès qu'elle a commencé, c'était comme une bénédiction de Dieu. Elle a tellement accouché qu'elle a fait des jumeaux. Donc, maman Meku Kenyé, c'est une maman qui adorait les enfants, qui ne faisait aucune distinction, qui acceptait tout le monde dans la maison, qui partageait, qui aimait partager. L'histoire même nous raconte que même la copouse de ma maman, c'est ma maman qui l'a fait venir dans la concession pour l'aider à faire des jumeaux, à s'occuper des jumeaux quand elle a accouché. Et plus tard, elle lui a dit, tu peux rester comme ma coépouse pour qu'on fasse des enfants, pour qu'on s'occupe des enfants. Et cette dernière a accepté. Elle est encore là aujourd'hui. Donc, ma maman, c'était quelqu'un de formidable. Ça veut dire qu'elle n'est plus en vie de toute manière. Ma maman n'est plus en vie. Elle est décédée en 2007. J'étais déjà aux États-Unis. Mais quand je partais, c'est vrai que c'était pénible pour elle de me voir partir loin. Mais quand même, je lui ai rassuré que je devais toujours être proche d'elle, près d'elle. Et je l'ai fait jusqu'à ce que la mort vienne la lui arracher en 2007. Et depuis quand nourrissez-vous justement l'ambition de ce projet, le projet Fondation Meku Kenyé, qui porte le nom de votre maman? Oui, Monsieur Thierry Kouyaté, justement, j'ai eu cette idée parce que j'avais envie de pérenniser le nom de ma maman. Avec tout ce qu'elle a fait dans ce monde, avec tout ce qu'elle a fait pour les gens. C'était une maman qui aimait les associations. Elle avait une qu'elle adorait particulièrement, qu'on appelle Messou, en Banjul. Et lorsqu'elle était très souffrante et elle sentait la mort venir, elle m'a envoyé un message par ma sœur aînée, ma sœur aînée, de me dire que je dois... elle avait dit ça simplement, de ne pas négliger son Messou. Et c'était un message très fort. Et c'est plus tard que ma sœur me dit, bon, quand elle dit comme ça veut dire que c'est toi qui vas succéder à maman. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Il fallait bien que je trouve un moyen pour me rassurer que je peux vraiment, je peux remplacer cette grande maman avec tout ce qu'elle avait comme sens le sens d'amour, le sens de la famille, et voilà quoi. Il faut dire qu'elle ne s'est pas trompée sur son successeur que vous êtes, parce que vous avez les mêmes qualités, assez généreuses, et puis le sens justement de l'amour, du partage et tout cela. Et dites-nous, pourquoi avoir fait une fixation sur les orphelins et pourquoi Banjul? Parce que votre première remise officielle sur les handicapés, pourquoi avoir fait une fixation sur les handicapés et pourquoi Banjul? Parce que la première remise de dons de cette fondation Meku Kenyé a eu lieu samedi, le vendredi 9 août de l'an de grâce 2024, c'est-à-dire il y a quelques jours. Et pourquoi Banjul?
Oui, vous avez commencé par me demander pourquoi avoir choisi les handicapés. Vous savez, dans la catégorie d'handicapés, nous avons deux, deux sous-catégories. Quand je regarde deux sous-catégories, il y a des handicapés mentaux et il y a des handicapés physiques. Et je crois que quand on parle d'handicapés, les gens ont l'habitude de voir juste les handicapés physiques, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas de mains, de la façon qui regardent leur physique. Mais avec mon expérience aux États-Unis, je me suis rendu compte que même ceux que nous appelons vulgairement au Cameroun des fous, ce sont des handicapés. Mais à ce moment-là, c'est des handicapés mentaux. Ça dit qu'il leur manque quelque chose dans leur cerveau. Donc, j'ai eu à travailler beaucoup avec cette catégorie aux États-Unis et j'ai compris avec la façon dont on les considère, on les traite, que c'est des gens comme nous autres. J'ai même l'impression qu'on s'occupe beaucoup même d'eux que des personnes normales. Donc, j'ai travaillé longtemps dans des structures qui gèrent les handicapés mentaux et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, ben, ça veut dire qu'on peut faire ça aussi chez nous. C'est la raison pour laquelle je suis venue ici. Et comme j'ai souvent entendu parler beaucoup d'autres associations se dirigent toujours vers les orphelins. Beaucoup se dirigent le plus souvent vers les orphelins. J'ai dit, pourquoi ne pas penser également aux handicapés? Donc, du coup, j'ai ciblé cette catégorie-là, handicapés mentaux et handicapés physiques. Et pourquoi Banjoun? C'est la question. Oui, c'était votre deuxième question. Pourquoi Banjoun? Parce que, voilà, j'ai profité comme ça pour mettre sur pied la fondation Mekukanye. Disons, la fondation s'appelle Mekan, qui veut dire Mekukanye, ça c'est le nom de ma maman. Donc je me suis dit, je ne peux pas commencer une telle chose, une telle aventure sans aller sans commencer par la source. Je suis Banjoun, ma maman est Banjoun, elle était Banjoun parce qu'elle ne vit plus. Donc c'est par là que j'ai commencé. Mais j'entends aller dans toute la région peut-être de l'Ouest, pourquoi pas dans tout le Cameroun et même hors du Cameroun, parce que nous avons les handicapés partout. Donc ça va être, je veux dire, c'est au vu de mes moyens que je vais essayer d'étendre cette œuvre sociale. Quelles sont les ambitions que vous nourrissez derrière un tel projet? Je vais vous demander quelle est la vision même de ce projet. En fait, la vision, c'est juste pour amener les handicapés à se sentir des gens comme nous autres, qui ne se sentent pas abandonnés, qui ne pensent pas que ils n'ont pas le droit de vivre. Ils ont le droit de vivre et ils ont même le droit de profiter de tous les bénéfices que l'être normal peut bénéficier, parce que c'est un être normal également. C'est juste qu'il lui manque quelque chose et ils ont besoin des gens pour les accompagner, pour les encourager, pour les faire comprendre qu'ils peuvent faire ce que nous pouvons faire. Ils peuvent même faire plus que ce que nous pouvons faire. Moi, j'ai vu des athlètes de grande renommée qui n'ont qu'un seul pied. Donc, un handicapé doit comprendre que s'il a perdu un bras, tout n'est pas perdu. Il a l'autre bras et il peut l'utiliser. S'il n'a même pas de bras, il a d'autres moyens pour faire comme les autres. Et une chose qui m'épate toujours, c'est que les handicapés, on dirait que plus ils ont quelque chose qui leur manque, plus le Seigneur leur donne une autre force que nous ne pouvons pas avoir, parce que lorsqu'ils sont encadrés, ils font des merveilles. Il faut dire que votre générosité ne commence pas simplement avec la fondation Mekukanye, parce que avant le Covid, enfin, je pense que c'est en 2020. En 2020, vous avez d'abord fait des dons. Vous avez offert des dons aux déplacés du Nozo à Yaoundé. C'était à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et vous avez même pris en charge l'un de ces déplacés-là qui était dans des conditions un peu critiques et déplorables avec sa fille. Vous l'avez pris en charge. C'est vrai qu'après, sa famille a pensé autrement. Mais vous qui êtes allé à Banjoun et qui avez justement débuté la remise des dons avec la mise sur pied de la fondation Mekukanye,
quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous avez touché du doigt les réalités du terrain, ce que vivent ces handicapés-là? Quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui? Oui, effectivement, en 2021, j'étais déjà engagée à commencer ces œuvres sociales. Il y a eu Covid, nous avons fait les dons aux déplacés de Nozo au niveau de Yaoundé. Donc vous comprenez que nous ne sommes pas seulement fixés sur Banjul. Donc on avait commencé au niveau de Yaoundé. Vous l'avez dit tantôt, on a pris un jeune homme avec sa fille. Avant ça, il dormait un peu partout dans la rue. Et nous avons été là, on leur a rassuré que nous pouvions les accompagner en attendant qu'ils trouvent mieux. On a fait jusque là où on s'est arrêté. Et il y a eu un petit couac. Et puis nous avons eu ce temps mort de 2021 à aujourd'hui. Donc je me suis réveillée encore là et je l'ai fait. Vous avez vu les dons qu'on a fait dernièrement à Banjul. Ça, c'était moi, personnellement, tout est venu de moi. Les handicapés ont besoin de l'aide, Monsieur Thierry Kuete. Les handicapés ont besoin de l'aide pour se sentir comme nous. Les handicapés peuvent faire des choses formidables. Et le besoin est grand, le besoin est vaste. J'ai eu Madame la déléguée des affaires sociales de la région de l'Ouest, ou de Konki particulièrement, elle m'a dit, Madame, le besoin est grand. Donc, elle m'a dit vraiment, ne nous oubliez pas, ils sont nombreux, elle m'a montré des cas. Et il y a un cas particulier qui m'a touchée. C'était une jeune dame que vous aurez l'occasion de voir à la photo. Elle est très intelligente, m'a dit. Elle a un problème au niveau de sa lèvre supérieure. Et je souhaite vivement qu'on prenne cette dame, cette jeune fille en charge. Parce qu'on me dit qu'elle est tellement intelligente. Mais cette histoire qui a fait gonfler sa lèvre, l'embarrasse, ça la met mal à l'aise, ça la frustre. Et je demande aux âmes de bonne volonté de me contacter ECHO 237 afin qu'on puisse ne serait-ce que commencer par ce premier cas pour montrer aux yeux du monde entier comment vraiment il faut assister ces personnes. Vous avez donc touché du doigt le quotidien de ces handicapés. C'est vrai, c'est certain, vous avez causé certains, vous n'êtes pas allé directement là où tous vivent, mais vous avez quand même eu le sentiment d'avoir aidé ces gens-là, de les avoir soulagés sur un certain nombre de choses. Oui, effectivement, Monsieur Thierry Kuete, vous étiez là ce jour-là. On a eu près d'une vingtaine d'handicapés venant. Je précise ici que c'était pas seulement des Banjul. Je crois qu'on les a pris à Bayangam. Il y en a qui sont venus, je pense, du moins de quelques villages environnants. Ils étaient contents. On a passé une petite belle soirée ensemble. Je crois qu'ils étaient contents. Ils ont fait des messages de remerciements. Ils ont présenté encore leurs besoins. Ça m'a touchée et je leur ai promis que tant que j'aurai la possibilité de revenir, je ne vais pas tarder de le faire. Et je tiens à vous dire que nous allons mettre ça comme un événement annuel. On va faire ça comme un événement annuel. Et progressivement, on verra ce que ça va donner. Mais je continue de dire que je prie les âmes de bonne volonté. Il y en a beaucoup. Je connais qu'il y en a beaucoup. Il y a des gens sensibles ici dehors, que ce soit ici ou bien à la diaspora, aux États-Unis particulièrement où je vis. Je prie tout le monde, les âmes sensibles de se rapprocher de moi, d'ECHO 237, afin que nous puissions vraiment donner du sourire aux gens qui en ont besoin. Voilà, c'est bien de tendre la main, de lancer, de passer ce message à l'endroit justement des personnes de bonne volonté, des âmes sensibles, des pouvoirs publics également, parce que pour l'instant, tout ce que vous faites, vous déployez personnellement à travers vos moyens. Oui, effectivement, Monsieur Thierry Kuete, les deux fois, c'est-à-dire en 2021 et le 9 août 2024, c'est les deux fois que j'ai fait des dons. Et ces dons sont sortis de ma poche. Et vous pouvez imaginer, c'est pas rien. Mais c'est pas facile. C'est pas comme si vous donnez quelque chose à une personne, deux personnes, trois personnes. Donc, vous pouvez imaginer combien ça peut être lourd. Et comme j'entends continuer, j'ai vraiment besoin des gens pour m'accompagner, les pouvoirs publics camerounais. Je crois que la prochaine fois que je viendrai au Cameroun, je prie que les portes me soient ouvertes. Les portes des autorités camerounaises me soient ouvertes afin que je puisse
à leur expliquer exactement ce que j'ai envie de faire. Merci infiniment, mesdames, messieurs. Je voudrais peut-être vous permettre de passer un dernier message ou alors un mot de fin à l'occasion de cette interview exclusive. C'est vrai, on vous a surpris, vous ne vous y attendiez pas parce que vous êtes au Cameroun. On se dit, madame la promotrice d'Éco de Centre, elle ne pouvait pas partir sans qu'on lui pose quelques questions sur la fondation Meku Kenyé qu'elle vient d'initier au Cameroun. Oui, Monsieur Thierry Kouyaté, je pense que vous m'avez vraiment surpris parce que ce matin, il pleut. Je suis sortie juste pour faire quelques courses et comme ça, vous m'avez pris au pif. Mais comme je suis toujours prête, je ne pouvais pas manquer des mots pour dire ce que j'ai à dire à l'endroit de la fondation Mekan, qui veut dire Fondation Meku Kenyé. Je tiens vraiment à cette fondation, je tiens à ce qu'elle puisse faire des merveilles pour des êtres humains, pour des personnes qui sont dans le besoin. Et je suis au Cameroun bientôt en fin de séjour, mais le Cameroun m'interpelle, le Cameroun m'appelle. Le fait que je sois aujourd'hui celle qui a succédé à ma maman, et c'est elle-même, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est elle-même qui m'a choisi. Donc ma maman, en mourant, m'a passé un message et on m'a dit, ce message veut dire que c'est toi qui seras successeur. Donc, je suis obligée d'être au Cameroun régulièrement et je ne peux pas venir au Cameroun m'occuper seulement de la famille que ma maman a laissée. J'ai pensé que je devais associer aussi les handicapés à ce que je fais. Et voilà quoi, j'interpelle les gens, la porte est ouverte et j'attends tout le monde pour faire ce que j'ai à faire. Merci infiniment, mesdames, messieurs. C'est ici que nous allons mettre un terme à cette interview exclusive avec la promotrice d'Éco 237. Et par ailleurs, promotrice de la fondation Meku Kenyé, qui vient d'être initiée au Cameroun et qui n'attend que votre accompagnement parce que tout participe à soutenir les personnes défavorisées et la fixation est faite sur la personne handicapée. Je suis là aussi pour faire la promotion de ma chaîne, de notre chaîne Éco 237, qui a vu le jour il y a, comme j'ai dit au début, près de 6-7 mois. J'invite tout le monde à s'abonner à Éco 237. J'invite les gens à regarder ce que nous faisons. J'invite les gens à nous encourager parce que sans eux, nous ne sommes rien. Donc, Éco 237, la chaîne de valeur, c'est là-bas que ça se passe désormais. Ça, c'est la parole de la promotrice. Merci. Suivez cet exemple, mesdames, messieurs. Abonnez-vous massivement, partagez, likez et retrouvons-nous très prochainement. Merci. La deuxième édition des FNPN Awards approche à grands pas. Organisée sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, cet événement qui vise à récompenser les Camerounais et Africains qui se sont démarqués à travers des actions élogieuses, contribuant à la valorisation et la restauration de notre patrimoine culturel, suivi spécial pour cette édition, car plus inclusive avec la diaspora. Au programme, vendredi 21 février 2025, un grand match de gala de football ouvert au grand public. Samedi 22 février 2025, c'est l'apothéose dans la prestigieuse salle du Golden Hall de Bonapriso Douala avec la grande soirée des FNPN Awards. Les lauréats seront primés dans les catégories suivantes: prix promoteur culturel, prix de l'entrepreneuriat, prix de l'innovation, prix promoteur de la langue maternelle camerounaise, prix promoteur culturel de la diaspora, prix meilleure association culturelle camerounaise, meilleure association de la diaspora, prix personnalité camerounaise de la diaspora, prix grandes œuvres culturelles, prix acteur de la vie sociale, prix de l'artisanat, meilleur artiste musicien et musicienne, prix du journaliste et animateur, meilleur comédien, meilleur humoriste, meilleur groupe de danse patrimonial, meilleur influenceur, influenceuse web, prix de l'excellence africaine, prix spécial du sport camerounais, prix du jeune entrepreneur, etc. La grande soirée des FNPN Awards, c'est aussi des prestations musicales, un défilé de mode où se mêlent tradition et modernité et une compétition Miss et Master FNPN. Ne ratez pas ce rendez-vous qui verra la participation d'un public diversifié et des invités de marque, parmi lesquels des rois et chefs traditionnels des différentes régions du pays, des personnalités politiques et diplomatiques, des hommes d'affaires, des sportifs de renommée internationale, la diaspora camerounaise, sans oublier les célébrités issues du monde artistique et du showbiz.
Les tickets sont déjà en vente. Vous souhaitez prendre part à l'événement ou nous accompagner comme sponsor? Infoline 620 42 37 10 694 81 15 43 677 67 26 62. Les FMPN Awards édition 2025. Ensemble, célébrons l'excellence globale camerounaise.